Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors rapidement les amis, pour ceux d'entre vous qui s'inquiètent du fait que je n'ai pas fait de vidéo hier, rassurez-vous, j'en ai fait une. Bon, elle a été limitée, c'est pour ça que vous l'avez pas vue. Comment ça, pourquoi elle a été limitée? Mais j'en sais rien moi. Tu m'en poses des questions. Peut-être parce que je retrace toute la carrière de Cyril Hanouna dedans, voilà, et que certains passages sont tellement choquants que même flouté, le robot de YouTube crie ah, v'là média masqué. Non mais voilà, ça peut être le début d'une explication. Bref, ce n'est pas grave les amis, ce n'est qu'un détail. Hé, rassurez-vous, j'ai demandé un examen. On va me la débloquer dans la semaine. Ouais, je suis confiant. Qu'est-ce que tu veux? Ça m'arrive 2-3 fois par semaine. Au bout d'un moment, à mon avis, les examinateurs YouTube ont l'habitude. Et puis c'est la famille, franchement. Les mecs doivent commencer à très bien me connaître. Moi, je serais même pas étonné qu'ils me laissent un like en examinant la vidéo. Mais oui, en plus, elle est bien. Bref, on va passer au premier sujet. Alors, concentrez-vous bien, les amis, parce que je marche sur des œufs, là. Hier soir, à Paris, un homme s'en est pris à 2 militaires. Voilà. De quelle manière? De cette manière. C'est bon? Vous savez tous lire? Le suspect aurait crié ça. Non mais sérieusement, même ça, je peux pas le dire. C'est chaud. Bon, le suspect aurait crié ça, et l'un des 2 militaires a été touché, a fini à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas comptés. Voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire. Mais, parce qu'il y a un mais, on apprendra plus tard que le mec est récidiviste, ok, il l'avait déjà fait il y a 2-3 ans, et quand il l'avait fait la première fois, le pire était arrivé. Il est allé jusqu'au bout, le gars. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a considéré qu'il n'était pas responsable de ses actes. Voilà, qu'il avait un problème psychiatrique. Donc là, si vous suivez tout ce que je vous dis depuis le début, vous devez commencer à trouver ça bizarre. Parce que j'en suis sûr, la plupart d'entre vous ont supposé que le suspect était musulman. Mais je l'ai jamais dit. BFM ne l'a jamais dit. CNews ne l'a jamais dit. Et pourtant, tout le monde croyait ça, on est d'accord. Et là, les mecs étaient en train de se dire... Comment ça il fait partie de cette communauté, il l'a déjà fait il y a 2 ans, et on l'a pas puni? Eh ben la réponse est simple les amis. Ce n'est pas un musulman. Il a été identifié et c'est un chrétien, ok? Et là vous allez me dire mais qu'est-ce que ça change? Média masqué, qu'est-ce que tu racontes? Et je suis d'accord avec vous, ça ne change rien du tout, c'est la même chose. Pour moi. Mais écoutez ce qui se dit dans les médias, et là vous allez dire ah ouais, c'est chaud. Sur le déploiement de Sentinelle. Depuis 2015, on va dire, les forces de l'ordre, qu'elles soient donc militaires avec Sentinelle, mais également les policiers, sont surexposés et sont sursollicités par les différents gouvernements successifs pour justement maintenir le dispositif de sécurité face à l'augmentation du terrorisme. Pourquoi? Parce que la menace terroriste, elle a changé entre 2010-2015 jusqu'à maintenant. Jusqu'à 2015, en fait, la menace terroriste venait justement plutôt de combattants étrangers qui étaient nés en France, qui étaient nés en France ou qui étaient étrangers, qui venaient se former au Levant, donc à Daesh, en Syrie ou en Irak, justement. Or, entre 2015 et maintenant, Daesh a quasiment disparu. Donc, vous n'avez plus cette... Donc, il n'y a plus le transfert en Syrie. Exactement. La menace aujourd'hui, elle est nouvelle. C'est une menace qui est beaucoup plus diffuse, qui est justement ce que Gilles Kepel appelle le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire des gens, plutôt jeunes en général, qui se radicalisent tout seuls et qui, justement, qui ont un motif, on va dire, de passage à l'acte qui est bien différent. Quand on regarde les différents derniers actes terroristes, que ce soit Dominique Bernard ou le regretté Samuel Paty également, on est sur des actes qui sont beaucoup plus isolés. Or, il est beaucoup plus compliqué pour les forces de l'ordre de pouvoir appréhender cela, tout en sachant qu'elles sont surutilisées, il faut le dire, parce que vous avez menace terroriste, et 2, comme vous l'avez rappelé, une insécurité galopante folle depuis 2017. Non mais c'est quoi ce délire? Je suis pas fou. Les mecs nous prennent pour des dindons. Ils sont en train de largement insinuer que le suspect serait musulman. Mais c'est de la désinformation. Quelle est cette dinguerie? Non mais attendez. Son discours de 2 minutes sur les Arabes, c'est quoi ce délire? Pourquoi il nous parle de Syrie? En plus, le bandeau en dessous qui nous précise bien en français. Non mais ça me saoule. Ils font ça à chaque fois. Alors déjà, au-delà de cibler toujours les mêmes parce que vous les détestez, en fait, vous méprisez juste les victimes. C'est un truc de fou. Non mais, à chaque fois qu'il se passe un truc, vous transformez l'affaire pour servir vos intérêts. Expliquez-moi, quel est le niveau de respect que vous avez pour les victimes? Non mais sérieusement, après ça vient chouiner quand ça se prend des millions d'amendes. Ce n'est pas assez. Il vous faut plus, vous comprenez pas? Faut arrêter de leur mettre des amendes. Ils peuvent les encaisser, ça leur fait rien du tout. Moi je vous le dis. Empêchez-les de diffuser pendant 1 heure ou 2, pendant 1 heure de grande écoute, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont se calmer tout de suite. Non mais regardez, je vais vous en montrer une autre. Celle-là, elle se passe sur BFM. Et vous allez voir qu'en fait, on s'était trompé les amis. La cible, au-delà d'être LFI, c'est toujours les mêmes. La France insoumise va se radicaliser à mon avis et
substituer, comme elle l'a déjà fait, son électorat ouvrier par un électorat issu des banlieues. Et on le voit avec son clientélisme que je juge crasse avec les musulmans. À mon avis... Attendez, elle vient de dire quoi? Un clientélisme crasse avec les musulmans? Mais t'es sérieuse là? Excuse-moi. Je peux te cracher au visage? Non mais s'il te plaît. Mais c'est tout ce que tu m'inspires, voilà. C'est tout ce que tu m'inspires. Non mais on est où là? Les années 40 c'est fini. Qu'est-ce que tu me racontes? Ça c'est très simple. C'est le résultat de la désinformation qu'on a vue juste avant, bah oui. Mais elle, je vous le dis les amis, elle a été bercée aux fake news. Et maintenant elle croit défendre une cause qui n'existe pas. En un sens, c'est même pas de sa faute. Qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle est née avec 80 de QI. Bon... Elle a mangé ce qu'on lui a donné. On va changer d'histoire et on va changer de chaîne. On va aller sur LCI, les amis. Non, mais c'est de la dinguerie, la télé française, en fait. C'est une chaîne, une folie. Si t'habites en France, t'as même plus besoin de regarder de la science-fiction, voilà. Tu regardes les chaînes d'infos, t'as tout le divertissement qu'il faut. Alors là, sur LCI... on a tout simplement le journaliste qui va essayer de retourner Sandrine Rousseau contre LFI. Voilà, dans le plus grand des calmes. Madame Rousseau, on a bien entendu un mot là dans vos propos, ouverture. Donc vous ne faites pas de blocage intellectuel à dire, écoutez, regardons un petit peu du côté du centre fréquentable ce qu'on pourrait faire avec des gens raisonnables. Pourquoi vous ne vous affranchissez pas une bonne fois pour toutes de LFI, Mais je qui ne est un veux pas véritable m'affranchir de boulet? LFI. Mais je ne veux pas m'affranchir de LFI. Non, ça n'est pas un boulet. C'est grâce à eux aussi que nous avons été élus. Les militants qui nous ont élus, les personnes qui ont mis des bulletins dans l'urne, sont des personnes de toute la gauche. Toute la gauche. Et je ne veux pas les trahir. Je suis désolée, c'est une question d'éthique politique fondamentale. Fondamentale. Je ne veux pas les trahir. Après, si le gouvernement du nouveau Front Populaire a une motion de censure et qu'il tombe, eh bien, les autres prendront, les groupes qui auront voté cette motion de censure prendront la responsabilité de ce qu'ils ont fait et prendront aussi la responsabilité d'une forme de bazar à l'Assemblée. Mais nous avons un mandat. Oui. Et à un moment donné, ça suffit de ne pas respecter les mandats des électeurs. Et vraiment, je le dis avec force, parce que je pense que c'est aussi ce qu'on reproche Madame à la Rousseau. Gauche. Quand la gauche a été élue sous François Hollande, par exemple, et qu'on a eu le sentiment d'être trahi, eh bien, c'est ça aussi qu'on nous reproche. Donc, à un moment, là, nous avons un mandat, nous avons un programme, nous avons 150 propositions, nous le faisons. Et si ça ne passe pas à l'Assemblée, eh bien, chacun prendra ses responsabilités. Ce ne sera pas la nôtre. Nous serons loyaux à nos électeurs. Et vraiment, je le pose comme une éthique politique fondamentale. Je trouve qu'en ce moment, on ne sait plus du tout quelles sont les frontières, quelles sont les lignes, etc. La nôtre, elle est simple. On a un mandat, on l'applique, et voilà. Mais bien joué, Sandrine Rousseau. Et bien joué aux écolos. Non, mais c'est quoi ça? Jafar qui vient leur susurrer à l'oreille. C'est trop, c'est vraiment des serpents en fait. Ils sont là, mange la pomme. Mange-la, elle a l'air délicieuse. Et une fois que tu l'auras mangée, il va rigoler pendant que tu t'étouffes. Malheureusement pour lui, ce guignol, il a choisi la mauvaise cible. Et oui, je vous l'avais dit, les écolos, c'est des spartiates. Moi, je les aime trop. Ils sont loyaux, ils sont solides. Non, mais vous les avez vus distribuer des tracts dans les villages où le RN faisait une large majorité. C'était magnifique. On aurait dit des porteurs du dit. Ils étaient là, ils se faisaient insulter dans tous les sens et ils prenaient tout avec le sourire. Non, eux, je vous le dis, c'est vraiment la famille. Bon, sinon, les amis, une fois n'est pas coutume, on a Anne Hidalgo qui a tenu sa parole. Et oui, elle avait fait une promesse, elle va piquer une tête dans la Seine. Ah, comme on dit, chose promise, chose due. La maire de Paris en combinaison, qui va dans la Seine, les pieds en avant, vous la voyez sur l'échelle. On voit tout son sourire, il y a beaucoup d'applaudissements, il y a beaucoup de monde qui regarde ce moment. Vous le voyez ce moment en direct sur BFM TV. La maire de Paris enfin dans la Seine, et elle va être rejointe par Tony Estanguet. Vous le voyez, le président de Paris 2024 qui saute très rapidement. Puis... Non mais attendez là, ils sont combien à être allés dans cette flotte? Ah ouais, quand même, il y a une sacrée équipe, hein. Mais c'est quoi le projet? Vous essayez de réduire la population à Paris ou quoi? Non mais je pose des questions, c'est tout. Bon alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé de sa petite baignade dans l'eau des chiottes, la maire de Paris? Sur la sensation de la baignade, écoutez, c'est du bonheur. Vous savez, on rêve de cela depuis des années et des années. On a travaillé très très dur. Et là, vous descendez dans l'eau, ça paraît naturel, ça paraît facile. L'eau est très très bonne, un petit peu fraîche, mais pas tant que ça.
et regardez la joie autour de nous. Et en plus, le soleil. Voilà, merci d'être là, si nombreux. Ah là là, qu'est-ce qu'on dirait pas pour se faire de l'argent? Non mais c'est beau les amis, le capitalisme. Moi je l'applaudis Anne Hidalgo, je félicite son sens du business. Non mais être carrément capable de mettre sa vie en danger. Parce que je vous le dis, aller se baigner dans la Seine ou faire une roulette russe, c'est kiff-kiff. Être capable de faire ça, rien que pour donner confiance aux touristes. Voilà, afin de se faire un peu plus d'argent. Moi je dis bravo. Bon, sinon ça n'a rien à voir les amis, mais on a Yael Braun-Pivet qui veut récupérer son boulot. Eh oui, elle veut récupérer son poste de dirigeante de l'Assemblée. Ah, le perchoir lui manque. Qu'est-ce que vous voulez? Mais oui, c'est elle qui chialait lors de la dissolution. Mais ne vous inquiétez pas les amis, elle a repris du poil de la bête. Elle est bien décidée à récupérer son boulot. Et je vois que dans le contexte actuel, on a besoin de gens d'expérience, mais qui ont aussi la capacité de dresser des ponts, de tisser des liens, et j'ai montré que pendant 2 ans j'étais de cela. Ensuite, je pense que nous avons besoin aussi d'un Parlement stable, et moi j'entretiens d'excellentes relations avec le président du Sénat, et je pense que c'est aussi important pour stabiliser nos institutions dans des moments où on voit que notre vie politique est assez remuée et agitée. Nos compatriotes me le disent au quotidien, ils ont besoin d'apaisement, ils ont besoin de stabilité, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'il pourrait être utile que je préside à nouveau l'Assemblée nationale. Bah c'est surtout pour ton portefeuille que ça risque d'être utile. On va pas se mentir. Non mais attendez, je suis en train de me dire quelque chose. Si elle récupère son poste, c'est le plus grand braquage politique de l'histoire. Réveillez-vous. Macron a perdu. Mais le gars n'a pas cédé 1 centimètre. Non, on va suivre ça de près. Mais je vous le dis, si elle récupère son poste, c'est de la folie. Bon, maintenant on va se regarder un petit extrait de Clémence Guettet. Parce que ça met de bonne humeur. Non mais honnêtement, à force de voir de l'incompétence, quand on écoute Clémence Guettet, ça soulage. Vous n'avez pas de honte. Je vais terminer, Mme Guettet. En 2022, vous êtes allé chercher des voix à gauche. Vous avez essayé d'aller chercher des voix à gauche et vous avez fait des promesses aux citoyens. Et ensuite, vous leur avez fait une réforme des retraites sur la tête. Vous avez laissé l'inflation monter sans rien faire, sans bloquer les prix de l'électricité. Vous n'avez rien fait pour le pouvoir d'achat des gens. Ah bon, on a et rien fait vous racontez des grands mensonges comme ça et vous pensez qu'on va laisser passer ça. C'est quand même un truc de... Alors je vais vous donner des exemples précis. Sur le pouvoir d'achat. Ouais, sur le pouvoir d'achat, dites-moi parce que ça m'intéresse vraiment. Eh ben, écoutez bien parce que peut-être qu'un jour vous J'étais à l'Assemblée mais visiblement j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer parce que quand on est sur le terrain... Peut-être parce que j'ai pas eu d'occasion pour voter vu qu'il y a des 49.3. Je vais vous expliquer le pouvoir d'achat citoyen. Après le Covid, le pouvoir d'achat pour l'ensemble des familles de ma ville. Il y a 2 Français sur 3 qui se privent de repas, monsieur, mais atterrissez franchement. Mais est-ce qu'on peut parler... Les fils alimentaires des ici, c'est un pouvoir d'achat sans condition de ressources pour l'ensemble des familles. 30 € de réduction pour les enfants entre 12 et 17 ans, 50 € pour les enfants qui s'inscrivent en culture. Écoutez, c'est parce que ça fonctionne. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Eh bien... C'est des propositions? Bien sûr, avec un pouvoir d'achat citoyen. Vous avez mis 2 ans à avoir une idée qu'il faudrait 30 € de chèque pour les gens. Oui, mais alors, il y a quelque... À chaque fois, on est systématiquement coupé et ça vous dérange pas, je peux terminer mon... Alors, 10 secondes. Oui, 10 secondes. On fait 75% au premier tour, Madame Guettet a Poitiers avec 40 000 personnes. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais en fait, les gens repoussent les filles alors que c'est les plus compétents. Vous ne sentez pas le acquis des rois ou quoi? Vous ne voyez pas Clémence Guettet, Louis Boyard, David Guiraud, Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Rima Hassan. Et la liste est encore longue, elle ne s'arrête pas. Que des gens surqualifiés. Mais quand je vous dis surqualifiés, ça veut dire Clémence Guettet. Écoutez-moi bien. Clémence Guettet ferait un meilleur président que Macron. Vous l'avez entendu ce que je viens de dire. Clémence Guettet ferait un meilleur président de la République française que Emmanuel Macron. Et pourtant, ce n'est pas la meilleure du LFI. Et vous êtes là en train de me dire on va mettre qui en Premier ministre? Mais comment ça on va mettre qui? On prend celui qui passe le balai chez LFI, ce sera mieux qu'actuellement, je vous le dis. On peut prendre n'importe lequel. On a l'embarras du choix. Bref, je vais m'arrêter là parce que je peux continuer longtemps. Moi, je voulais juste vous montrer ça, les amis. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Tu t'embattes dans les pressants.